Bonsoir à tous et à toutes. On raconte que une fois deux nécessiteux se rencontrent dans la rue et l'un dit à l'autre: j'ai pas mangé depuis 2-3 jours. Je fais les fonds de poubelle. Je trouve que des pots de bananes, des pots de pommes de terre. Je n'en peux plus. Et son ami est de lui répondre: pourquoi tu vas pas au fond de la rue? Il y a un homme de grande charité qui tous les jours ouvre des tables entières pour les nécessiteux. Va te restaurer chez lui. Il se trouve au 45 dans la rue. Et cet homme-là se rend, mais malheureusement il a mal retenu le chiffre de la rue et il va en face, chez le voisin. Le voisin lui ouvre la porte et il lui dit: il paraît qu'ici vous donnez à manger aux nécessiteux. Et le voisin il lui dit: bien sûr, mais juste avant, dans la cour, il y a toutes les feuilles à ramasser. Va me ramasser toutes les feuilles et après je te donnerai à manger. Une fois que cette pauvre personne a terminé de ramasser les feuilles, eh bien, elle lui dit: maintenant est-ce que je peux avoir à manger? Il lui dit: non mais attends, il faut que maintenant tu me mettes tout dans les poubelles et que tu ailles me jeter les poubelles. Épuisé, il revient, il dit: maintenant je pourrais avoir au moins à boire. Il lui dit: non mais attends, le parterre dans la salle à manger il n'est pas encore propre. Fais-moi le parterre, je te dirai où manger après. Et une fois qu'il est presque au bout de ses forces, il dit: mais je peux avoir maintenant au moins un petit gâteau? Il dit: non mais attends, sur les vitres, il y a encore des traces, va me faire les vitres. Et dans ses dernières forces, il lui fait les vitres, et il lui dit: maintenant tu vas traverser la rue, et tu vas toquer en face, et c'est là-bas qu'on va te donner à manger. Il va en face, dans ses dernières forces, on lui ouvre la porte, et un monsieur radieux lui ouvre et lui dit: qu'est-ce qu'il te faut? Viens, je vais te restaurer. Il lui dit: je vous en supplie, j'ai fait la rue, j'ai fait le parterre, j'ai jeté les poubelles, j'ai fait les vitres, j'ai tout fait, juste donnez-moi à manger. Il dit: mais qui t'a fait faire ça? Qu'est-ce que c'est que cette folie? Il dit: celui qui est en face. Il a dit: celui qui est en face est un mécréant. Tu pouvais avoir tout ça gratuitement en venant chez moi. Cette histoire vous tient à cœur, très chers amis, mais c'est en fait un petit peu notre vie de tous les jours. On a souvent dans notre vie des soucis qu'on n'a pas réglés. Et on essaye toutes sortes de choses, toutes sortes de solutions. Et on n'y arrive pas, et on est désespéré, et on réessaye autre chose, et on réessaye autre chose, jusqu'à espérer avoir. Mais on a oublié d'aller voir la bonne personne. On a oublié de s'adresser au patron des patrons. Vous savez, nous sommes dans le mois de Elul. Le mois de Elul, c'est Aleph, Lamed, Vav, Lamed. Efchar les kalkel, Vefchar les taken. On peut avoir abîmé, on peut s'être trompé dans notre vie, mais au mois de Elul, on peut tout réparer. Et c'est ce que dit David finalement dans les psaumes. Eh bien, dans le Mizmor les David, il dit: Dieu est mon berger, il ne me fera manquer de rien. Et d'ailleurs, dans un autre psaume, David dira, et c'est ce qu'on dit d'ailleurs dans les Slichot, car ta main est étendue pour accepter tous ceux qui font teshuva. Et David Améler disait: si je monte dans le ciel, tu te trouves. Si je descends dans l'abîme, eh bien, te voici. Et si je suis passé de l'autre côté de la mer qui représente ce tumulte, eh bien là-bas aussi tu tends ta main pour me sauver. Et vous savez, il y a un psaume 27, comme je vous l'ai dit, une ségoula extraordinaire. Dans ce psaume, qu'est-ce qu'il est écrit? Qui avi veimi azavuni. Mes parents m'ont abandonné. Va Hachem yaasfeni. Et Hachem m'a recueilli. C'est pas que mes parents m'ont vraiment abandonné, mais il y a un moment dans la vie où on a tellement grandi qu'on ne dit plus ces problèmes à nos parents. Il y a un moment dans la vie où finalement on doit se débrouiller tout seul. Il n'y a peut-être plus personne pour nous aider du haut de notre âge, mais il y a toujours Dieu à nos côtés. Profitons de cet instant, puisque dans 2 semaines, jour pour jour, nous entendrons le 2e jour de Rosh Hashanah. Jeudi soir, dans 2 semaines, le compte à rebours a commencé pour avoir la merveilleuse des années. Je vous souhaite de profiter de ces moments et je vous dis à très très bientôt pour un nouveau Selfie Torah.